Je reviens sur jeudi dernier, donc c'était l'élection des présidents des conseils départementaux nouvellement élus. Il y a eu tout un débat sur la féminisation. On a la parité dans les assemblées, mais encore peu de présidences femmes. C'est vrai. Alors, est-ce que vous dites c'est un phénomène naturel parce qu'elles viennent d'être élues, donc on ne va pas se retrouver présidente du jour au lendemain, ou est-ce que vous dites au terme de leur mandat, là il va falloir batailler sec pour qu'il y ait des femmes présidentes? Il y a de ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que la parité, elle ne s'applique effectivement qu'à partir de maintenant. Donc le vivier des femmes, il est en train de se constituer. Au demeurant, il y avait quand même des femmes qui siégeaient dans les conseils départementaux. Il est vrai qu'on aurait pu s'attendre à avoir un petit peu plus de candidatures féminines. Mais on retrouve ce pourcentage au niveau des maires. Les maires, moi dans mon département, femmes représentent 10 à 12% des premiers édiles des communes. Donc on voit qu'il y a encore un gros travail à faire. On a l'impression que si les partis ne sont pas obligés, finalement il n'y aura jamais de parité. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Donc il faut les contraindre. Il faut les contraindre dans un premier temps. Certains sont contre les quotas. On peut être contre les quotas dans l'absolu. Moi, je le suis. Au demeurant, on se rend compte que s'il n'y a pas un aiguillon et un coup de pouce, on a du mal à faire avancer les choses. Ça, c'est certain. Les femmes ont aussi le plus souvent intégré l'idée qu'il fallait absolument avoir fait ses preuves, être compétente, avoir fait telle étude, avoir exercé tel mandat préalable pour justifier d'une possible candidature. Je ne pense pas que les hommes se posent autant de questions très clairement pour pratiquer l'ensemble de mes collègues. Bon, au demeurant, il y a aussi l'homme ou la femme de la situation, homme ou femme, qui est le plus à même de conduire une collectivité de par son expérience, de par son implantation, de par aussi sa volonté de s'engager, parce que tout ça, c'est une affaire d'engagement 24 heures sur 24. Donc, ce qui a fait beaucoup de bien à la parité, c'est la manière dont la loi a été complétée, la loi initiale de 2000, qui a précisé que la parité devait également s'exercer dans les exécutifs municipaux. Parce que c'est en exerçant des responsabilités dans les exécutifs municipaux que progressivement les femmes sont habituées à prendre des responsabilités et que naturellement, elles vont même plus se poser de questions et candidater aux législatives, aux départementales ou aux régionales.